Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, démontage et changement de ma fenêtre de maison, ma baie vitrée, qui est juste à côté de moi. Je vous fais quelques plans après. J'ai commencé à casser. Je vais casser tout le tour, c'est de la brique creuse. Donc je vais casser tout le tour, enlever les bouts d'isolant qui me gênent, faire le démontage complet de la fenêtre, et puis après on installe l'autre ensemble. Je vous montre comment on installe, les petites règles de base. Donc là je me dépêche parce qu'il est assez tard, et puis je vous referai une vidéo détail plus complète sur mes fenêtres, ce sera plus simple. Donc je vous fais quelques plans de la fenêtre, je vous mets quelques détails de tout ça, et on se retrouve pour un petit timelapse sur le démontage de cette fenêtre. Donc voilà, j'ai cassé tout le tour en briques de la fenêtre. Je vais m'occuper de mettre des wagos au bout de tout ce qui est électricité, de ramasser les gravats, et puis je vous reprends pour vous montrer comment on enlève les fixations de fenêtre. Et une fois que c'est fait, on se retrouve pour la pose de la fenêtre. Donc voilà, j'ai fait un peu de nettoyage rapidement. Du coup, je vous montre comment on démonte la fenêtre, par quels moyens. Les anciennes fenêtres, la plupart étaient fixées comme ça. Il y a d'autres méthodes, mais je vous montre ça. On regarde ensemble. Voici la mise au point. Voilà. Les anciennes fenêtres étaient fixées comme ça. On a une patte qui est vissée sur la fenêtre et qui est prise dans le béton. Donc là, j'en ai 4 sur la hauteur. Du coup, pour enlever ces pattes, je vais juste les disquer. Mettre un coup de disqueuse, enlever le cadre de la fenêtre, ramener les pattes à ras en remettant un coup de disqueuse bien à ras du béton. Et après, on va regarder pour poser la nouvelle ensemble. Voilà ce que ça donne. Je vous fais un petit plan. J'ai juste cassé autour. Ce mur-là va être destiné à être défait et réisolé. Mais pour l'instant, on change juste la fenêtre. Voilà, je vous reprends. Voilà, l'ancienne fenêtre est démontée. Du coup, je vais nettoyer tous les tours bien propres, refaire un tableau propre au niveau du parpaing. Nettoyer le sol, enlever bien comme il faut tout le reste, et on se retrouve juste après pour la pose du nouveau cadre. Voilà, j'ai nettoyé tout le tour. Du coup, j'ai fait une pose à blanc du cadre. Je l'amène. De toute façon, je referai les tableaux de fenêtre, c'était le but. On pose à blanc, on vérifie les niveaux, etc. Voir si tout va bien. En haut, j'aurai une petite cornière en PVC gris, parce que je devais tomber à ras. Je sais pas pourquoi je suis un peu plus haut. Peut-être une erreur sur la prise de cote. Du coup, voilà. Le seuil PMR, personne à mobilité réduite. Et je vais vous montrer pour tout ce qui est étanchéité. Je vais vérifier tous mes niveaux.
et on se reprend pour l'étanchéité. Voilà, j'ai vérifié mes niveaux sur la fenêtre qui est derrière moi. Du coup pour l'étanchéité, donc pour le seuil, on va mettre sous le seuil la mousse, la colle polyuréthane, pardon, un mastic polyuréthane. On évite le compriment que je vais vous présenter juste après, parce que vu que ça gonfle, ça peut cintrer les seuils sur les grandes longueurs. Du coup on utilise un mastic silicone ou polyuréthane qu'on met par-dessous. En grande quantité, on vient se poser dessus pour créer l'étanchéité. Pour le tour de la fenêtre, on met ce qu'on appelle du comprimousse ou compribande en fonction. C'est un joint pré-comprimé, compribande étant une marque. Du coup, on met cette bande qui va gonfler, qui va s'étendre. Je vous montre, c'est tout fin. Qui va s'étendre et créer une étanchéité 100% à l'eau et à l'air. Et par la suite, on sera étanche sur tout le tour de la fenêtre. Donc je vérifie tous mes niveaux, j'installe ma bande et je vous reprends après pour la fixation. Donc pour la fixation, on utilise ce genre de petites pièces. Je vais vous en montrer. Ceci, je fais la mise au point. Voilà. Je la pose en applique, on appelle ça un clameau. Donc ça vient s'installer dans la rainure, comme ici. On fixe notre équerre et en serrant, ça tourne, ça serre et du coup on peut mettre notre équerre où on veut. Pour la fixation dans le mur, dans le parpaing, je vais utiliser de la cheville classique ou du boulon béton, je verrai. On se met ici, on fixe dans notre parpaing et puis on fait en fonction de notre support. Pour l'étanchéité, le compribande, on vient de l'installer sur la tranche qui est ici, le plus vers l'intérieur, vers l'extérieur du cadre de la fenêtre, sur toute la hauteur et tout le tour. Sur les poses en applique, vaut mieux mettre tout le tour, c'est mieux. Et en dessous, sur le seuil, comme je vous disais, on va faire un cordon assez épais de mastic polyuréthane, poser la fenêtre par-dessus, et comme ça elle sera installée et fixée avec ses équerres. On mettra une équerre par gond, donc là 4 là-bas aussi, et on en mettra une en haut sur le point de fixation, donc c'est-à-dire au milieu pour celle-là, vu que c'est une de vantaux. Donc je vais préparer la fixation de la fenêtre, et une fois qu'elle sera fixée, je vous montrerai. Et là c'est juste une petite vidéo rapide qui va durer 5-6 minutes je pense, peut-être une dizaine de minutes maximum. Et je vous montrerai plus en détail avec tout sur la petite fenêtre qui est là-bas ou une qui est à côté, parce que je change toutes les fenêtres de ma maison. Donc je vous montrerai sur toutes les fenêtres, sur une des fenêtres plus en détail toutes les étapes. Là c'est juste parce que je vous avais dit que je vous montrerai pour la porte-fenêtre. Du coup je la fais rapidement. Voilà tout le monde, la porte-fenêtre est posée, j'ai sauté quelques étapes parce que un petit peu compliqué à poser, j'étais tout seul. Donc je vais vous refaire une vidéo hyper détaillée, on se mettra à plat sur une table avec toute la quincaillerie, je vous expliquerai la quincaillerie, les termes techniques sur les fenêtres, comment ça s'installe, on refera une vidéo avec plus de détails, j'aurai plus de place dans l'autre pièce pour faire la vidéo. Je vais vous faire quelques plans de celle-ci, qui est maintenant posée, réglée, etc. On parlera aussi du réglage des fenêtres dans l'autre vidéo. On fera vraiment une grosse vidéo détaillée qui sera sûrement un peu longue, mais où au moins on pourra voir tout en détail. Un truc que j'ai pas dit au moment où je l'ai posé, la porte-fenêtre je l'ai rehaussée de 1 cm parce que je vais avoir mon parquet qui va venir par-dessus le carrelage. Donc on va être pas trop mal, sachant que j'ai un peu de place avec le seuil. Ça suffira. Du coup voilà, je vous fais quelques plans de la porte-fenêtre. J'essaierai de vous monter la vidéo comme je le peux avec les plans que j'ai fait. C'était pas bien évident. Et on refera une vidéo hyper détaillée sur le sujet avec la pose d'une fenêtre toute simple qui sera plus légère, plus simple tout seul, dans une pièce où j'ai plus de clarté et où je serai plus tranquille avec mes outils. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous, laissez un petit like, merci à vous, on a dépassé les 100 abonnés, on est presque à 150,
Ça avance à une vitesse que je m'attendais pas du tout. Donc merci tout le monde. On continue ainsi, on avance comme ça. On se retrouve avec des shorts et des vidéos très prochainement. À bientôt!